Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, écoutez, c'est à votre tour pour les énergies du mois de juin 2020. Donc, comment je vais faire ce mois-ci? Donc, comme pour les signes précédents, je vais vous proposer donc un tirage qui sera ultra général. On va pas mal rentrer dans le détail quand même parce qu'on va faire le tirage qui s'appelle les 12 maisons. Et on va aborder 12 secteurs de votre vie, de votre quotidien. Donc aussi bien votre état d'esprit, votre vie matérielle, le travail, la vie sentimentale, etc. Et puis après ce tirage-là, on va regarder bien sûr du côté du sentimental un peu plus en profondeur avec un tirage spécialement dédié. Voilà, sachant que dans le tirage des 12 maisons, hein, il y a déjà pas mal d'infos sur le domaine sentimental parce qu'on a une maison qui est consacrée, on a une maison qui parle de la famille et il y a une maison qui parle du partenaire également. Voilà, alors c'est parti les béliers, on y va. Donc, ça va mettre un petit peu de temps. J'ai besoin de brasser toutes les cartes parce que je vais utiliser tout le jeu, là, les 36 cartes pour ce tirage des 12 maisons. Donc, si c'est trop long pour vous, eh bien, n'hésitez pas à faire avance rapide. Hein. Voilà. Alors, les béliers, vos énergies du mois de juin 2020. Les béliers, énergie du mois de juin 2020. Bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier, hein, pour rappel. Alors, les béliers, vos énergies sur ce mois de juin, bélier, vos énergies du mois de juin 2020 pour les béliers, énergie pour le signe du bélier, pour le mois de juin, le signe du bélier, juin. Oups là, j'ai plein de cartes qui viennent de tomber, je ne vais pas les regarder du coup. Alors, un bélier, énergie du mois de juin 2020. Allez, on va faire une coupe. Déjà. Alors, les béliers, juin 2020. On commence avec le cercueil et les nuages. Alors, ici, il y a une transformation pour vous, les béliers, sur ce mois de juin qui va avoir lieu. Une transformation, on parle plus d'une fin de cycle. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Quand on parle d'une transformation, ça peut être mettre fin à un emploi, à un travail, à une situation professionnelle, mettre fin à une situation personnelle. En tout cas, il y a la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et cette transformation que vous vivez actuellement, amis bélier, on voit que ça peut vous mettre dans un état un petit peu de confusion, où vous vous sentez en insécurité avec cette carte des nuages. Vous avez du mal à y voir clair, justement peut-être parce que ce changement que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre début juin, il peut y avoir une perte de repère dans un premier temps. Mais regardez, nous avons la carte du bouquet qui est juste en dessous de ces nuages. Pour moi, c'est juste momentané dans le sens où vous aurez peut-être besoin d'une période d'adaptation avant de vous sentir à nouveau bien dans vos baskets, etc. Ok, donc ça c'est la coupe. Maintenant, on va faire donc les 12 maisons. Voilà, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vérifie. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, on va démarrer avec votre état d'esprit, ami bélier, pour ce mois de juin. La façon dont vous allez aborder ce mois, comment vous vous sentez, votre état général, vos inquiétudes, vos actions. Alors, il y a ici la carte du consultant. Alors, ça peut vous représenter en tant que consultant ici, comme ça peut représenter un homme. Ok, donc
Là, on ressort encore notre carte du cercueil. Donc, on parle d'une transformation. Pour moi, qui est en lien donc avec une personne ici, peut-être. Peut-être que vous êtes en phase de séparation ou que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un, que vous envisagez peut-être un changement de vie, hein, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, etc. Peut y avoir actuellement ça. On voit qu'il y a un deuil en tout cas qui est en train de se faire pour vous les béliers sur ce mois de juin. Le cercueil bien sûr va nous parler du deuil, le fait de tourner une page pour commencer, pour écrire une nouvelle page. Donc vous pouvez être en plein dedans, ok? On voit que ça peut effectivement concerner une personne qui est proche de vous. Hein. Mais on peut être aussi sur la fin d'un travail, d'un contrat de travail ici, puisqu'on a la carte des renards. Alors ça peut être effectivement arriver au terme d'un CDD pour certains. On peut être aussi sur un licenciement, sur une rupture conventionnelle. Mais vous voyez, il y a toujours cette idée quand même de clôturer un chapitre de votre vie. Donc on va voir comment justement dans les autres maisons, ce qu'on va retrouver. Hein, ça va nous donner plus de réponses. Alors, au niveau matériel, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers sur ce mois de juin? Alors attention aux tensions et aux conflits financiers que vous pourriez avoir avec un ami ou un proche, un ami, une amie, peu importe, un proche, d'accord? Quelqu'un proche de vous. Il peut y avoir une prise de tête sur une question financière. Alors c'est peut-être un ami qui vous a emprunté de l'argent, qui refuse en tout cas de vous le rendre, ça peut être ça peut être une amie ou un ami particulièrement radin, j'en sais rien, qui paye pas, qui vous laisse payer la facture à chaque fois quand vous allez boire un verre ou quand vous allez au restaurant. Vous voyez, vous élargissez, en tout cas, on va vous demander d'être vigilant par rapport à la situation financière parce que vous pourriez en tout cas rencontrer un conflit financier avec quelqu'un de votre entourage proche. Sinon, on voit que dans l'ensemble, au niveau de votre budget, de votre situation matérielle, on a quand même un équilibre. Mis à part ce petit litige qu'on peut rencontrer là, pour moi qui est accidentel et ponctuel, vous avez des finances qui sont plutôt saines avec la carte de l'arbre. On parle d'un équilibre financier matériel, on parle même d'un accroissement qui n'est pas forcément fulgurant hein, avec la carte de l'arbre, mais ça se fait petit à petit. Vous avez une bonne gestion de votre budget financier. Voilà. En maison 3, nous avons l'entourage, les proches. Bah là, carrément, il y a une rupture avec l'entourage ici, avec des personnes de l'entourage. On parle d'un groupe de personnes ici, hein, avec le jardin. On a la faux ici. Et pour moi, c'est peut-être rompre un certain lien familiaux ou amicaux. Vous voyez, on a vu dans la maison précédente qu'il y avait peut-être un conflit, un litige avec un ami ou une proche, un proche, peu importe. Ça peut résonner là sur le fait justement de couper tous les liens qui sont peut-être toxiques hein, pour vous, des personnes qui abusent de vous, des personnes qui sont plus en phase avec vous. Donc là, on peut voir une rupture avec un entourage, avec un certain groupe de personnes, un groupe d'amis aussi, hein, ça peut être le cas. Ici, vous pourriez apprendre, parce que c'est aussi la maison des nouvelles, c'est pour ça que j'y viens avec la carte de l'anneau, vous pourriez apprendre la séparation d'un couple de votre entourage familial ou amical. Hein. Peut-être un couple qui va divorcer ou se séparer. En maison 4, j'ai plus de voix, je suis désolée. En maison 4, on va parler de votre foyer. Alors, le foyer, la famille, c'est la famille très proche, ça en général, puisqu'on va être sur vos enfants, vos parents, le foyer, vous voyez, c'est vraiment les liens familiaux les plus proches. Alors, il y a peut-être une difficulté ici avec la carte de la croix, il y a quelque chose qui vous ennuie par rapport à votre situation familiale proche. Pour moi, c'est quelque chose qu'on arrive à résoudre, en tout cas. C'est pas forcément
un problème, je veux dire, grave, hein, puisqu'on a quand même la carte du soleil qui est une très belle énergie. Comme je dis toujours, ça atténue, on va dire, les cartes négatives qui sont à côté. Il y a peut-être une situation familiale ou dans votre foyer qui est difficile en ce moment et vous cherchez des solutions. Ça peut nous indiquer aussi que vous avez un envie de déménagement, vous ne vous sentez plus bien dans votre foyer, dans votre lieu d'habitation, hein. Ici, on a la carte de la tour qui peut indiquer effectivement un bâtiment, donc le lieu dans lequel vous vivez. Ça peut même représenter un immeuble, hein. Vous pouvez vivre en appartement, par exemple. Et on voit que c'est difficile en ce moment, que vous avez peut-être des envies de changement, de déménagement, et vous y songez et vous mettez des choses en place. En tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, pour moi, vous finirez en tout cas par atteindre vos objectifs avec cette carte du soleil, hein, d'accord? Vous avez envie aussi peut-être de vous retrouver dans un environnement plus ensoleillé. Si par exemple c'est sombre chez vous, vous voyez, je vous donne des petits messages comme ça, mais ça parlera peut-être à certains béliers. Voilà, en tout cas, les inquiétudes que vous pouvez avoir dans ce secteur-là, pour moi, sont de courte durée. On trouve des solutions, hein. Et surtout, la carte de la tour peut nous parler d'une construction. Donc, il y a quand même, même si je reviens là, au niveau des liens familiaux, familles proches, il y a, il y a quand même des liens qui sont là, qui sont anciens, qui sont forts et qui sont solides pour moi avec la carte de la tour. En maison 5, on va parler de la vie sentimentale. Ah bah, c'est bien, la vie sentimentale déjà, la vie amoureuse. Il y aura des rencontres pour certains béliers, des nouvelles rencontres, puisque la carte du bouquet nous parle d'un renouveau. Donc on peut être sur le début d'une relation, on peut déjà commencer à discuter avec quelqu'un, on a peut-être fait la connaissance déjà d'une personne avec qui on discute et on échange via les réseaux sociaux, à travers les mails, les SMS. Il y a beaucoup de communication. De toute façon, sur ce mois de juin, dans votre vie sentimentale, il y aura beaucoup d'échanges et de communication. Avec la carte de l'ours, on peut être sur la rencontre d'une personne qui est particulièrement protecteur, hein. L'ours, ça représente quelqu'un qui a un côté un peu paternel, maternel, hein, si vous êtes un homme et que vous recherchez une femme dans votre vie, une femme très maternelle ou un homme très paternel, très protecteur, bienveillant. On peut voir aussi quelqu'un qui a peut-être une situation financière stable aussi, hein, puisque l'ours, c'est aussi la situation matérielle. Et on peut donc être sur des rendez-vous ici, des invitations de la part de cette personne. Alors si on n'est pas sur le début d'une relation, c'est peut-être, on est sur la continuité d'une relation amoureuse qui pour moi se passe bien ici sur ce mois de juin, hein, d'accord? Il y a des échanges qui sont fluides, il y a une envie de partage avec le bouquet, de se voir, et il y a quelqu'un qui se montre particulièrement bienveillant et protecteur vis-à-vis de vous ici. En maison 6, on va parler du travail du travail. Alors, le travail, on peut être sur des béliers qui vont, sur ce mois de juin, trouver un contrat de travail en intérim ou en CDD, puisque on a la carte des poissons qui peut nous indiquer la vie professionnelle dans son ensemble. La carte de l'enfant, je vais trouver mes mots. Ça peut indiquer un travail de courte durée, hein, un petit contrat. Et ici, la carte des nuages, en général, ça représente l'intérim. Alors, vous pouvez trouver une mission en intérim sur ce mois de juin pour les personnes qui seraient à la recherche d'un travail. Si vous êtes déjà en poste, mais par exemple en CDD, ou justement en mission d'intérim. Eh bien pour moi, sur ce mois de juin, vous continuez ou vous êtes renouvelé. D'accord? Il y a reconduction de votre CDD ou vous continuez en tout cas l'intérim. Vous aurez des missions, il y aura du travail pour vous. D'accord? Si c'est votre situation. Si on est sur des personnes qui sont dans une situation professionnelle, je dirais depuis longtemps, hein, sur un poste en CDI, d'accord? Là, écoutez, moi je vois qu'il y a peut-être des soucis qui seront
passager pour moi, peut-être des petites prises de tête avec les collègues, avec une personne peut-être d'ailleurs un petit peu plus jeune, hein, puisque l'enfant peut représenter un collègue ou une collègue un peu plus jeune que vous, qui se montre peut-être aussi immature dans sa façon de travailler. Ça peut vous provoquer une situation un peu délicate. Vous êtes un petit peu dans l'indécision, ok, concernant cette personne. Sinon, si on est sur une instabilité ou en tout cas un peu de confusion, un manque de motivation aussi, hein, le nuage, c'est le fait d'être... voilà, il y a des jours on a envie d'aller bosser, puis il y a des jours on en a moins envie. Ça peut être ça, puisque c'est les humeurs changeantes. Bon, écoutez, on démarre le mois en n'étant pas trop motivé et après on retrouve une certaine motivation milieu juin, fin juin. Ok, il y a une situation qui se rééquilibre pour moi, c'est juste passager. Voilà, en maison 7, on va parler de votre partenaire de vie ou votre conjoint, votre mari, voilà, enfin, la personne qui est en relation avec vous, que vous viviez avec ou pas. Alors, pour les autres, hein, pour les béliers qui seraient célibataires, vous ne tenez pas compte de cette maison. Hein, si vous êtes célibataire depuis très longtemps, vous passez cette maison, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors, ici, votre conjoint, votre partenaire, la personne de votre cœur a des projets de construction. Ici, c'est quelqu'un, pour moi, qui veut fonder un foyer, qui pense à sa famille, en tout cas, qui a des envies, en tout cas, de construction de foyer, qui a des envies de stabilité. C'est un homme ou une femme qui est actif, je dirais, qui s'investit hein, dans sa vie au foyer et dans sa vie familiale. Alors ça peut être avec ses enfants, avec ses parents en tout cas. On voit qu'il y a des démarches concrètes qui sont faites. On peut avoir quelqu'un aussi qui a envie, alors votre partenaire a peut-être envie d'acheter un bien immobilier. Il a peut-être envie aussi d'emménager avec vous si ce n'est pas encore le cas, hein, si vous n'êtes pas encore sous le même toit. Ça peut être ça. Hein. D'accord, puisqu'on a la maison, on a le trèfle et on a la clé. C'est quelqu'un qui se sent bien, en tout cas. La personne avec qui vous êtes, là, ces trois cartes-là, c'est quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses baskets, qui est actif pour moi, avec la clé. C'est quelqu'un qui est très dynamique, qui est actif et en même temps qui est réfléchi, parce que c'est quelqu'un qui va être analytique, qui prend le temps d'analyser les situations. Il peut se lancer dans des projets concrets pour moi, mais en réfléchissant bien à son projet. Vous voyez? Donc là, si il a envie, en tout cas, je sais pas, d'élargir la famille, peut-être qu'il va vous annoncer qu'il veut un enfant, un bébé, hein, puisque le foyer, ça peut être ça, bah, c'est bien réfléchi. La même chose, s'il a envie d'emménager avec vous, c'est qu'il aura bien réfléchi à ça, hein, d'accord? Si vous êtes sur un projet à deux où il a envie d'acheter une maison, un appartement, etc., c'est pareil, il a bien réfléchi à la question. D'accord? En tout cas, écoutez, c'est très bon ça. En maison 8, qu'est-ce que nous avons? Alors, en maison 8, ce sont les changements, les transformations. Alors, on peut avoir une perte de stabilité. Sur ce mois de juin, amis bélier, on a des nouvelles qui entraînent, voyez là, on a la carte de l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, d'un point de vue général, hein, quel que soit le domaine ici. Là, ici, avec le cavalier, pour moi, ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement à vous. Et ce sont des nouvelles qui sont peut-être pas forcément agréables, hein, puisque ces nouvelles entraînent une perte. Alors, c'est une perte au niveau d'une situation. Alors, ça peut être financier, ça peut être une perte d'argent, ça peut être la perte d'un emploi, par exemple. Je ne veux pas faire du catastrophisme, hein, c'est peut-être pas ça, parce que sur le travail, hein, c'était plutôt pas mal, même si on voyait qu'il y avait des soucis, c'était passager. Voilà, il y a peut-être un sentiment d'insécurité qui se fera ressentir, en tout cas sur ce mois de juin. À vous de voir, d'adapter par rapport à votre situation hein, personnelle, hein, puisque vous êtes nombreux. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une nouvelle, quelque chose là que vous allez apprendre, 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 que vous allez appr
qui peut générer un sentiment de perte ou un petit peu d'angoisse et de stress. En maison 9, nous avons les voyages ou la vie spirituelle. Alors là, on va parler de la vie spirituelle pour vous, les béliers. Très clairement, pour moi, la carte de l'étoile, c'est avec la carte de la lune, ce sont deux cartes qui vont parler de spiritualité, de grande sensibilité. Vous pouvez, sur ce mois de juin, développer votre spiritualité. Hein, alors la développer, ça peut se manifester de différentes façons, hein, selon vos ressentis, selon vos envies aussi. Il y a des béliers qui vont peut-être développer leur don de médiumnité, de voyance, hein, de votre intuition aussi. Vous pouvez avoir envie aussi d'être, comment dire, de vous élever sur le plan spirituel, je ne sais pas moi, à travers la religion aussi, hein, quelles que soient vos croyances et la religion à laquelle vous appartenez. Mais il y a une recherche, en tout cas, chez vous, avec la carte des chemins, de trouver sa voie sur le plan spirituel. D'accord? Il y a une envie, une recherche de trouver la bonne voie, le juste chemin pour vous, hein, le chemin qui vous convient, en tout cas. Pour moi, c'est joli, c'est une belle évolution d'un point de vue général sur ce plan-là, hein, dans ce secteur-là. Si on est sur les voyages, eh bien, on voit que vous avez un désir profond, pour moi, qui n'est pas forcément concrétisé ici. On peut être dans les hésitations, si on est sur... alors, il y a peut-être un voyage qui vous tient à cœur, vous avez peut-être un rêve dans ce sens-là, mais vous êtes encore dans l'indécision. Alors au mois de juin, ce sera encore peut-être un peu difficile justement pour les voyages, hein. Si vous avez un projet de voyage à l'étranger, bon, bah, vous êtes encore dans la réflexion pour moi. Ensuite, en maison 10, amis bélier, qu'est-ce que nous avons? La maison 10 va nous parler de la situation sociale. Attention, situation sociale, donc on peut voir l'entourage aussi, hein, social. Situation sociale, là, il y a quelqu'un qui vous veut du tort. On a la carte du serpent, c'est une personne dont il faut se méfier. C'est pas forcément quelqu'un de proche, hein. Je le précise parce qu'on n'est pas sur le domaine de la famille, on n'est pas sur le domaine affectif, on est sur la situation sociale. Donc ça peut être un voisin, une voisine qui est malveillante, d'accord, qui vous bloque. Ça peut être une connaissance, ça peut être une collègue de boulot qui vous met des bâtons dans les roues, surtout quand je vois la carte du mont, quelqu'un qui vous bloque dans votre évolution, dans votre progression, hein. Ça peut être un supérieur ou une supérieure hiérarchique, surtout avec le lys, hein, qui parle, qui représente quelquefois l'autorité, la hiérarchie. Donc peut-être que vous êtes en conflit ou vous êtes en difficulté avec votre hiérarchie, on vous bloque dans votre progression professionnelle, hein. En tout cas, il va falloir se méfier d'une personne en particulier de votre entourage social ici, avec la carte du serpent. Quelqu'un qui est perfide, hein, ou qui peut être mesquin. Ensuite, en maison 11, nous avons... Oh, les projets, les espérances. Waouh, vous avez des beaux projets. Eh bien, alors, ici, vous espérez un changement de votre vie amoureuse et sentimentale, puisque nous avons la carte du cœur qui va vraiment nous parler de ça. Vous voulez un changement. Alors, quelle que soit votre situation, hein, vous adaptez encore une fois, que vous soyez seul, célibataire, que vous soyez en couple, hein, ce que vous voulez, c'est avancer et un changement, une progression dans votre vie amoureuse. C'est ce que vous désirez, en tout cas au plus profond de vous. Ici, vous pouvez avoir envie, et là, clairement, moi, ça me fait penser à ça, parce que la cigogne et le vaisseau, ça nous parle de l'étranger. Donc, vous avez peut-être envie de rejoindre quelqu'un à l'étranger, ou qui est loin, d'accord, qui habite loin de vous. Vous avez peut-être envie aussi de projeter un voyage avec cette personne, avec la personne que vous aimez, hein.
voyez, c'est assez vaste là, ces trois cartes. On a vu dans une des maisons qu'on parlait des voyages, justement, que vous aviez peut-être une aspiration à travers ça, vous aviez peut-être un désir profond, mais que vous étiez encore hésitant. Ben voilà, ça, là, ici, ça peut faire écho à ça. Hein, d'accord? Peut-être que vous avez justement le projet de rejoindre quelqu'un, alors peut-être même carrément de déménager pour rejoindre quelqu'un, hein, la personne de votre cœur. Ou tout simplement, comme je vous disais, un projet de vacances avec votre amoureux, amoureuse. Les épreuves, amis bélier, sur ce mois de juin. Alors pour vous, les épreuves, pour moi, c'est la paperasserie, c'est les papiers. Hein. Il y a un souci, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Sur ce mois de juin, il faudra vous méfier. Le livre avec la lettre à côté, ça me parle de tout ce qui est dossier administratif, papier officiel. Dans la carte de la lune, c'est tout ce qui est trouble, caché. Le livre aussi, hein, c'est ce qui est caché, mais les deux cartes, pour moi, c'est les documents. Les documents, l'administratif. Alors attention à bien vérifier votre situation au niveau des papiers pour ce mois de juin. Il peut y avoir un petit souci. Alors, pensez à bien... Il y a peut-être une situation administrative que vous devez régler. Méfiez-vous quand même avec cette carte de la lune. Il y a peut-être une situation qui n'est pas claire, un papier qui n'est pas clair. Méfiez-vous aussi aux signatures de papier. Hein. Si vous devez signer des papiers sur ce mois de juin, attention avec la carte de la lune. D'accord? Et plus le livre. Pour moi, voilà, il faudra bien faire attention qu'il n'y ait pas des zones d'ombre au niveau de ces papiers. Hein. D'accord? Sinon, tout simplement, régulariser une situation sur le plan administratif pour vous sur ce mois de juin, une situation. D'accord? Alors peut-être refaire des papiers, moi je sais pas moi, un permis de séjour, vous voyez, des papiers d'identité, etc. D'accord? Allez, amis bélier, on va passer maintenant à votre tirage amoureux et sentimental parce qu'on a terminé donc le tirage général. Et on va faire ça avec l'améthyste love. Alors, l'améthyste love, qu'est-ce qu'il va nous raconter pour vous, les béliers? Sur le plan amoureux et sentimental. Alors, vos énergies amoureuses, les béliers, pour le mois de juin, s'il vous plaît, les énergies amoureuses pour le signe du bélier, pour le mois de juin 2020. Allez, on va faire une coupe. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Amis bélier, bien, on a la chance, la surprise, waouh! Et l'amour envoûtant passionnel. Alors, écoutez, il y a des béliers qui vont faire une super rencontre sur ce mois de juin. Si vous êtes bélier célibataire, des opportunités de rencontre pour cette période. Une rencontre pour moi, coup de foudre. Ah en plus, on est en plein dedans. Hein, puisqu'on a la rencontre qui est juste en dessous. Il y a des béliers qui vont faire des rencontres assez... comment dire, voilà, il y a quelqu'un qui va vous taper dans l'œil assez fortement, très rapidement. Vous pouvez vous sentir totalement envoûté par quelqu'un. Ça peut être lors d'une invitation, ok, puisqu'on a la carte de l'invitation. Alors, on va voir ce que donne le tirage. Ou pour les béliers qui seraient en couple, ça peut être un retour de flamme dans votre couple, un mois de juin qui s'annonce prometteur de ce côté-là, puisque c'est la passion. Alors la passion, pour moi, elle est multiple. Bien sûr, elle est sur les sentiments, mais aussi sur le plan physique. Hein, d'accord? La passion, le côté envoûtant, on est extrêmement attiré par l'autre. Donc voilà. Allez, on y va. Les béliers, votre tirage sentimental pour ce mois de juin.
Alors, vous allez recevoir un message, ami Bélier, d'une personne qui est soit comme vous, Bélier, ou Taureau ou Gémeaux, une personne qui va souhaiter un nouveau départ avec vous. C'est vous qui recevez des nouvelles de quelqu'un, c'est de la communication qui vous arrive puisque c'est la carte du message reçu. C'est une personne, attention, qui est peut-être dépendante affectivement parlant. On peut parler d'une addiction multiple ici, une dépendance affective ou une dépendance à une substance quelconque, l'alcool, les médicaments, voyez, vous voyez ce qu'il y a sur la carte, vous voyez les dessins. Donc, voilà, attention à cette carte-là, on va voir le reste du tirage. Nous avons une transformation, nous avons la naissance, la crise, le burn-out, la jeune femme superficielle, je m'en serais passée de celle-là, et le karma et le secret. Bon, pour moi, il y a clairement quelqu'un qui vous écrit, qui vous donne de ces nouvelles, que ce soit la personne, que vous soyez en relation avec cette personne ou que ce soit un ex, ou vous adaptez, d'accord? Qui veut en tout cas repartir sur de nouvelles bases, quelqu'un qui peut se rapprocher de vous après un éloignement, d'accord? On vous dit de faire attention à tout ce qui est forme de dépendance, dépendance affective, addiction, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être vous qui êtes dépendant de cette personne et vous attendez impatiemment d'ailleurs peut-être des nouvelles. Alors des nouvelles vous aurez, pas de souci. Vous souhaitez peut-être un nouveau départ avec cette personne-là. On voit que vous allez en discuter pour moi, puisqu'on a la communication, d'accord, la lettre, avec la transformation derrière. Vous souhaitez un nouveau départ et peut-être pourquoi pas emménager avec cette personne, faire des projets en tout cas à long terme avec cette personne, pourquoi pas, vous souhaitez peut-être aussi fonder une famille, puisque la cigogne ici sur cette carte transporte un petit bébé, alors vous avez peut-être envie d'un bébé avec cette personne, mais attention parce que je pense qu'il y a encore des points de divergence entre vous, d'accord? Il y a un point, vous n'êtes pas en phase, ici il y a un clash, il y a une crise, à laquelle il faudra s'attendre sur ce mois de juin. C'est-à-dire qu'il y a un contact qui revient, en tout cas il y a des nouvelles, on va vers quelque chose de nouveau, une renaissance, en tout cas on veut redonner une chance à cette relation-là. On voit qu'il y a des choix qui sont faits, d'accord, puisqu'on a une transformation. On va peut-être parler de vie commune, de famille aussi, mais il y a quelque chose qui cloche. Et on est à nouveau en conflit, on a deux personnes qui sont dos à dos. Donc il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, ok? C'est peut-être dû à la présence aussi d'une tierce personne avec la carte de la jeune femme superficielle. Pour moi, ça me parle d'une autre personne, d'accord? Qui tourne autour, ou alors votre compagnon ou compagne est peut-être déjà, pour moi, engagé avec quelqu'un d'autre. On peut être sur une relation triangulaire ici. Et on voit que peut-être que vous allez demander à cette personne justement de faire un choix, de se décider, de se positionner parce que vous voulez construire, ok? Et que là, vous allez vous heurter à quelqu'un qui sera peut-être plutôt fuyant ou qui n'accédera pas en tout cas à votre demande, en tout cas pas sur ce mois de juin, je précise, parce qu'il y a une autre famille derrière, ou en tout cas une autre femme qui est là, d'accord? Ici, on vous parle de karma, ami Bélier. Alors, relation karmique, c'est ce qui est indiqué, relation karmique, lien karmique. C'est quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une vie précédente. Donc, il y a peut-être des dettes karmiques entre vous. On peut parler de ça, avec cette carte-là. Ici, on voit qu'il y a des choses aussi, ça manque de communication. Même si on voit qu'il y en a ici, vous communiquez pas bien ou pas de la bonne façon. Il y a beaucoup de malentendus entre vous. Des non-dits, mais aussi des malentendus. Pour moi, secret, clash, ou alors vous découvrez quelque chose et ça mène au conflit. Vous découvrez... la personne de votre cœur découvre peut-être quelque chose sur vous aussi, ça peut être dans les deux sens, quelque chose que vous aviez caché, j'en sais rien, ou vous découvrez quelque chose au sujet de cette personne-là et on va au clash.
D'accord? Donc, ici, il y a la notion, il y a de l'instabilité hein, dans ce tirage sentimental. C'est pas simple, il y a des difficultés à surmonter. On vous alerte sur plusieurs choses. Attention à ne pas tomber dans la dépendance affective. Attention au conflit ici. Et attention à une éventuelle tierce personne dans votre relation. Hein. Voilà, amis Bélier, je vous quitte ici. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.